Jésus a découvert où se trouve l'argent dans une des banques qui n'est pas une banque ordinaire. Il dit à Pierre, oh Pierre, va à la rivière, toi qui sais pêcher. Donc dans ton métier, dans ce que tu sais faire, va dans l'eau. Le premier poisson que tu vas attraper, ouvre-le la bouche. Tu trouveras là 2 pièces. Même la quantité de l'argent, non pas seulement le lieu où il va les trouver, même le nombre, la quantité, il le sait. Tu veux qu'il te donne combien? Il le sait. Tu veux qu'il te dise ce dont tu as besoin maintenant? Quelle quantité d'argent? Il le sait. Il dit ces choses-là, ce sont les païens qui les recherchent. Mais votre Dieu connaît de quoi vous avez besoin. En quel moment, de quelle manière et de quelles circonstances. C'est pourquoi il faut d'abord avoir Jésus chez soi. Et il te dira, va pêcher. Là où tu trouveras, les premiers poissons que tu vas trouver, tu sortiras ces poissons et tu vas trouver dans sa bouche 2. L'un pour toi et l'autre pour moi. Les bénédictions qu'il nous donne doivent avoir une partie pour toi, une partie pour lui. Mais nous, à un moment donné, et ce qui est de Dieu, et ce qui nous appartient, nous les bouffons. Prépare-toi à donner ta barque pour le service du royaume. Prépare-toi à mettre de côté et pour toi et pour Dieu. Sinon, ça devient un scandale pour Dieu. Alléluia. Ce sont les principes que Dieu a établis. Tout ce que nous avons, ce n'est pas le fruit de nos efforts et c'est nous qui l'avons créé. Non. Tout ce que nous avons, nous l'avons reçu de lui. C'est le fruit de son amour. Et comme nous l'avons reçu de lui, nous devons le lui rendre. Et quand nous le lui rendons, cela devient multiplié. Parce que c'est le Dieu de la bénédiction, et non pas seulement de la bénédiction, mais de la multiplication. Et la multiplication, ce n'est pas seulement en quantité, mais c'est en qualité et en durabilité. La bénédiction de l'Éternel enrichit, elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Mais la bénédiction de l'Éternel commence de la première génération jusqu'à la dernière génération. C'est cette bénédiction-là que je veux et que nous voulons pour nous ici. Cette bénédiction, quand elle nous arrive, il n'y a plus de chagrin. Cette bénédiction, quand elle nous arrive, nous les laissons aux générations futures. Mais il faut qu'il y ait une part pour toi et une part pour celui qui te l'a donné, qui est la source de ta bénédiction. Jésus-Christ, dans son être, il est l'être qui est la source de toute bénédiction pour toi et moi. Car c'est de lui d'où vient notre vie et tout ce dont nous avons besoin. Dans son être, il est le Père. Dans son être, il est notre Dieu. Alléluia. Et tout ce que nous avons cité là, nous les recevons comme dons et bénédictions spirituelles de lui quand nous demandons en son nom. Il dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Jean 14. J'ai tous ces versets. Je vais laisser les notes, aussi les notes pour que nous puissions le partager. Amen. J'ai juste une question par rapport à ce qu'on il nous donne à nous, puis à lui. À lui, c'est la dîme ou bien c'est pour son ministère? Comment tu vois la chose? Bon, c'est d'abord une conviction intérieure et une réponse à un amour de cette tête qu'on aime et qu'on donne. Parce que quand nous donnons, nous devons donner même les plus petits que nous avons avec un grand amour. C'est ça que Dieu attend. C'est ça qu'on appelle la libéralité. Voilà. Ça doit venir comme une réponse. Il m'a tout donné. Tout ce que j'ai vient de lui. Qu'est-ce que je peux te donner? Je me donne d'abord moi-même et je donne de tout ce que j'ai, des valeurs. Amen. C'est ça qu'on appelle une vie de consécration. Une vie de consécration. Et il n'y a pas consécration sans amour. Parce que tu ne peux jamais t'abandonner à un être
sans savoir où il t'amène, où vous allez et qu'est-ce qu'il te donne, sans que tu sois convaincu de recevoir de lui un amour vrai et de lui rendre aussi un amour vrai. C'est comme le mariage. On ne peut jamais s'abandonner entre les mains de celui. Oui, il y a certains qui se trompent et s'abandonnent. Mais après, on dit, ce n'est pas l'amour qui t'a trompé, mais c'est toi qui t'es trompé d'amour. Il fallait discerner quel type d'amour qui t'a été donné. Mais dans ce qui est de Dieu, c'est l'amour, source de toute qualité d'amour. Et c'est lui qui crée en nous la soif de cet amour pour que nous soyons branchés à cela. Amen. Et dans son humanité, Jésus-Christ nous donne ainsi beaucoup. Dans l'humanité de Jésus, il nous donne quoi? Le pardon par son sang. Et il nous donne la vie par sa résurrection. Dans l'humanité de Jésus, Jésus nous révèle le vrai nom de Dieu. Alléluia. Pour que dans ce nom qui a toute autorité, tout pouvoir, qui est au-dessus de tout nom, nous puissions avoir la clé de la révélation de qui il est, pour que nous puissions l'utiliser contre toute forme de domination, toute forme de puissance, toute forme de situation d'épreuve que nous pouvons traverser. Par son humanité, ce qui est spirituel, qui semble être lointain, devient parmi nous et plus proche encore. Parce que l'homme est un être spirituel et un être matériel. Mais puisque nous sommes dans le monde physique, le physique cherche beaucoup à primer. Mais l'Esprit de Dieu, quand il vient en nous, il vient nous donner des capacités surnaturelles pour que ce qui contrôle le spirituel puisse se manifester en nous et nous donner le pouvoir de quoi? De faire fonctionner les règles, des principes de Dieu dans ce monde matériel. C'est pourquoi, au nom de Jésus, les malades guérissent, les boiteux marchent, les paralytiques marchent, les mendiants deviennent bénis. Ce mendiant qui a fait autant d'années à la porte la belle de Jérusalem, il a rencontré ceux qui ont vécu avec Jésus. Il leur a demandé de l'argent. Donnez-moi de l'argent. Mais qu'est-ce que Pierre lui dit? Il dit, celui que nous avons touché, celui qui s'est révélé en nous, celui qui nous a donné son nom, c'est celui-là que j'ai. Je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai est plus que l'or et l'argent et peut déclencher des bénédictions de ce que tu n'as pas. Au nom de Jésus, lève-toi, marche. Et le fait de se lever et marcher là, coule de lui quoi? Même ceux qui n'avaient pas, même les bénédictions financières. Parce qu'en bonne santé, il peut travailler. Et dans la foi en Jésus qui l'a guéri, il peut appeler les choses célestes pour qu'elles prennent forme sur terre. Il peut créer une entreprise, il peut avoir la sagesse et l'intelligence, d'avoir l'habilité de créer comme Dieu crée. Vous savez, dans Jésus-Christ, dans la connaissance de ce qu'est l'être de Dieu, Dieu nous donne quoi? Non pas seulement la sagesse, mais il nous donne aussi l'habilité de faire quoi? De créer comme lui et de gérer avec sagesse comme lui. Quand tu es patron d'entreprise, l'intelligence est la source d'initiative que tu as de mettre quelque chose en marche, de créer quelque chose. Cela vient de qui? De ce Dieu qui est le patron des patrons, qui a pris l'initiative de créer sa grande entreprise qui est l'univers. Alléluia. Amen. Dont nous sommes les ouvriers et les gestionnaires. D'ailleurs, le braille, je veux dire pour les aveugles, c'est Dieu qui a suscité son enfant pour qu'il écrive le braille. Voilà. Ah oui, c'est ça aussi. Donc, vous voyez, donc, cette initiative, aujourd'hui, tu peux te dire, celui qui crée un vêtement, qui donne le nom à ses vêtements, et celui qui achète, qui est plus grand? C'est celui qui crée. Parce qu'il a le pouvoir de donner le prix à ce qu'il crée. Celui qui a besoin de ce que tu as créé avec qualité, tu dis cette veste va coûter $1000. Tu as donné le prix à la qualité du produit que tu as donné. Maintenant, ceux qui sont
petits viendront acheter ce que tu as donné la qualité. Je vous bénis de cette bénédiction d'avoir la connaissance, d'avoir les aptitudes selon que Dieu vous donne pour créer. Même quand ça semble se limiter, recevez en vous cette source intarissable de connaissances pour mettre sur pied des choses et de bien les gérer. Car tu peux bien avoir commencé, mais Dieu veut que tu puisses bien gérer. Parce que quand il a créé, il dit, je vous donne ça, le jardin. Il dit quoi? Gérez-les. Je vous bénis. Et après, il dit, dominez. La gestion, que tes pensées puissent dominer sur ce qui t'appartient dans la façon dont tu gères. Gère avec la connaissance et la sagesse de Dieu. Gère avec l'intelligence de Dieu et gère avec le sens de responsabilité de Dieu. C'est de là où moi je vais parler encore d'une situation qui veut dire qu'il y a des fois où nous acceptons à l'héritage de Dieu, mais nous ne savons pas comment les garder dans la gestion. C'est ce qui nous est arrivé finalement. Voilà. Et ceci peut arriver à tout le monde aussi, parce que la gestion de choses, du patrimoine, il nous est donné même dans la famille, entre père et enfant, il nous est donné dans nos relations entre frères, il nous est laissé dans l'entreprise, dans l'église. Mais Jésus-Christ viendra nous demander, je t'ai donné des talents. Qu'est-ce que tu en as fait? Je t'ai donné 2, mais j'ai voulu que tu les multiplies. Toi, tu es allé, soit tu l'as dilapidé, soit tu es allé les garder. Mais moi, je veux que tu multiplies. Recevez la grâce de la multiplication. Recevez la sagesse et l'intelligence de la bonne gestion. Car ce que nous donne comme gérer ne nous appartient pas. Nous ne sommes que des gérants. Et nous devons en rendre compte. Et Dieu, quelquefois, permet que nous puissions, dans la même gestion, aller jusqu'à n'avoir plus rien, pour que nous retournions par la repentance, afin que nous puissions savoir que j'ai mal géré les choses que tu m'as données. Pardonne-moi, donne-moi encore la sagesse et l'intelligence pour aller sur de nouvelles bases. Dieu est miséricordieux. Il laisse même les expériences nous parler. Mais pour que nous puissions trouver la correction et la bénédiction ou la restauration, nous devons reconnaître que nous sommes mal partis, sincèrement, que nous avons gaffé, que nous avons mal fait, pour que lui comprenne, nous dise que, ah, il a compris. Le fils prodigue de Jean 15, alléluia, c'est notre exemple de gestion. Alléluia. Père, donne-moi mon héritage qui m'appartient. Je veux en jouir. Il a pris. C'est Jean 15, hein? À partir de verset 14 jusqu'en bas. Je vais prendre seulement, il dit, il a reçu ça. Mais après, il a fait quoi? Il a dilapidé. Cette vie de dilapidation-là, on l'appelle la débauche. La débauche. Il a dépensé avec ça là où il ne devait pas dépenser pour ça. Et il a dépensé de la manière dont il ne devait pas dépenser. Et Dieu l'a laissé jusqu'à ce que celui qui avait tout, qu'il n'ait plus rien. Pour que sa conscience revienne. Ah, j'avais. Qu'est-ce qui a fait que je n'ai plus? C'est moi le responsable. Ce n'est pas mon père qui me l'a donné. J'ai dilapidé. J'ai affecté là où cela ne pouvait pas être affecté et de la manière. Je vais vous donner un exemple. De la manière dont nous débauchons ce que Dieu nous donne. Même si petit soit-il. Je vais donner un exemple que j'ai donné un jour à Zurich. On était avec pasteur. Qui fume ici? Qui fume? Voilà. Depuis combien d'années? Mes excuses de poser un peu quelque chose d'intime, mais nous sommes entre nous en famille, juste pour question de voir comment une bénédiction est affectée à une chose qui est comme de la fumée, qui peut nuire à la santé et qui s'évapore. Depuis combien d'années je fume? Et je fume combien de paquets par jour? Combien coûtent ces paquets par jour fois le nombre d'années que je fume?
Je prends cette valeur, je la calcule. Ça va donner une somme. Cette somme que je n'ai pas aujourd'hui. Et je peux dire, mais cette somme, les résultats, je dis, mais avec cette somme, je pouvais acheter une maison. Je pouvais investir. Je pouvais... Qui a une calculatrice? Entrons dans les concrets. Nous sommes entre amis. Je prends une valeur. Je fume depuis 20 ans. C'est moi. Je ne parle pas de quelqu'un. Je fume, mais je ne fume pas. Hein. Je prends un exemple. Je fume depuis 20 ans pour un paquet de cigarettes par semaine. Ça peut arriver. Ceux qui fument par jour. Combien coûte un paquet de cigarettes? 8 francs. Hein? Cette qualité que j'aime. Pas quand je n'ai pas que j'aime, mais cette qualité que j'aime. Je la prends à 8 francs. Ok? Une année à combien de jours? 365 jours. Prenez 8 francs fois 365 jours. Faites les calculs. Il n'y a pas de comptable ici. Non, non. J'aimerais que nous puissions découvrir ça avec des chiffres. Ah ben il y a Catherine qui fait le... Et puis ça c'est qu'un paquet, hein. Il y en a des qui font 2 à 3 paquets. 8 fois 365 jours. Combien? 8920. 8000 2920. 2920. Mais pour un paquet. Voilà, ça c'est un paquet. Ça peut être 2. Bon, maintenant, fois 20 ans. Mettez fois 20. 60 000. Hein? 60 000. Voilà, donc j'ai en moi une valeur qui s'est évaporée en fumée d'une valeur de 60 000. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 60 000 francs en Suisse? Maintenant, je suis dans la disette. Je n'ai plus rien, mais j'ai une histoire de quelque chose qui s'est accroché à moi qui vaut 60 000. Je vais blâmer Dieu. Dieu va me laisser que je vive ça pour que mon intelligence comprenne que j'ai été béni, mais je l'ai affecté à quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, j'ai enrichi quelqu'un d'autre. Celui qui a donné le nom à la cigarette. Mais moi, je me suis appauvri pour de la fumée, qui peut aussi peut-être me détruire un jour. Amen. Sans parler de l'alcool, parce que j'ai vu dans un pays où... Voilà. Alors, je voudrais maintenant parler de causes. Parce que je parle déjà de certaines situations, pour finir. Qu'est-ce qui peut faire qu'une lignée, une nation, une personne, chrétien soit-il, à un certain moment, se retrouver en période de disette? Je parlais des causes lointaines. Une cause lointaine peut être soit indirecte, je suis victime, mais la personne qui a causé cette situation est quelqu'un de ma lignée qui était dans la fausseté. La Bible dans Josué 7 nous parle de Akan. Notez, Josué 7 nous parle de Akan qui était dans la famille des enfants d'Israël pour venir dans la terre promise. Amen. Pour venir dans la terre promise, ils étaient déjà à la traversée de Jéricho. Ils ont traversé le Jourdain. Maintenant, ils devaient maintenant se retrouver en face d'une situation d'entrer dans la terre promise. Quelqu'un peut me lire le livre à partir du verset 21. Josué 7, 21. Commencez maintenant au verset 21. Allez directement au verset 21. Qui a posé cet acte? Vous et Anne. J'ai vu dans le butin un magnifique manteau de Babylone, 200 pièces d'argent et un lingot d'or d'1 livre. J'en ai eu fortement envie, alors je m'en suis emparé. Ces objets sont enterrés au milieu de ma tente et l'argent est en dessous. Voilà. Akan a fait quoi? Il y avait une promesse de richesse,
Lui, il voit un butin. Il va faire quoi? Il le garde. Et la Bible dit bien qu'il a volé. Le vol, c'est quoi? Soustraction frauduleuse des choses qui ne t'appartiennent pas. Quelqu'un qui est de la famille. Parce que quand Dieu, vous verrez dans le livre, on parle de quelqu'un qui est d'une famille, des tribus des enfants d'Israël. Ils sont dans la promesse pour entrer dans la terre promise. Mais lui, au lieu de se fier aux promesses de l'Éternel pour être enrichi, il va trouver ses propres moyens en prenant ce qui est voué à l'interdit, ce qui ne lui appartient pas. Il les met comme quelque chose qui doit entrer par son héritage et dans la lignée de ceux qui ont la promesse. Et Israël a perdu la bataille. Vous verrez là-dedans, Dieu s'est mis en colère parce qu'il y a une chose qui s'est acquise, non pas comme une forme de bénédiction qui vient de l'Éternel. C'est un effort personnel qui va même jusqu'à la désobéissance pour s'accaparer de ce qui ne t'appartient pas. Même si c'est une nation ou une famille ou un individu, ce qui semble être une bénédiction pour toi parce que tu l'as prise, de toute manière possible, va s'arrêter un jour et peut avoir des conséquences néfastes pour ta lignée. Surtout si tu es appelé à vivre selon les promesses de qui? De Dieu. Amen. Donc si tu voles, si tu déclares pas tout, pour aujourd'hui, ça pourrait être ça, quoi. Oui. Si on vole quelqu'un, si on déclare pas tout dans une entreprise, enfin voilà. Voilà, c'est-à-dire que si Dieu... pourquoi Anania et Saphira sont morts plutôt pendant que tous vivaient la bénédiction dans l'église? Parce que premièrement, ils ont menti. Ils ont pris un engagement qu'ils n'ont pas respecté et ils ont gardé ce qui devait appartenir par leurs propres mains à l'église. Et ils ont été frappés. Donc, une malédiction peut frapper la famille dans la vie chrétienne parce que vous avez les promesses de Dieu et vous sortez pour vivre avec les promesses de Dieu, pour vivre par les moyens qui sont comment? Vous sortez des moyens de bénédiction selon Dieu pour entrer par les moyens selon que vous trouvez comme être vos propres moyens de bénédiction. Ça peut être le détournement, les non-déclarations, les vols et tout ça. Les conséquences fait que Dieu laissera pour que la bénédiction s'éloigne, pour que vous vous trouviez dans une circonstance pour vous repentir. Alléluia. Ça, c'est une cause. Ça peut être un ancêtre, ça peut être... Je connais une nation ici, il y a des gens qui viennent, ils vont dans un autre pays, ils bâtissent des maisons, ils bâtissent avec les fruits des choses de vol. Je vais taire les noms parce que... Mais vous comprenez. Et c'est une gloire pour certaines de ces nations, pour certaines de ces familles, de bâtir les châteaux avec... Non, pas en Espagne. Les châteaux avec les fruits des choses volées. Et vous verrez, la ruine sera grande et même les générations futures ne pourront même pas en profiter. Regardez même les chefs d'État ou des gens qui ont volé, ils ont placé même de l'argent en Suisse ici, par exemple, dans les banques, dans des comptes. Quand ils sont morts, leurs enfants ne savent même plus en bénéficier. Et ça se volatilise comme s'ils n'étaient pas des milliardaires. Pourquoi? Comment était la source de la bénédiction? D'ailleurs, un adage français dit, un bien mal acquis ne profite à rien. Il y a aussi un autre fruit qui peut venir de une malédiction qui vient parce que un environnement ou une famille ont fait un acte, porte le sang d'un innocent. Beaucoup de gens se sont entretués, comme ici en Europe, il y avait des riches propriétaires de terre. Ils se sont battus entre eux, ils ont ravi la terre qui n'appartenait pas. Hein? Vous connaissez les familles des vassaux, hein? Des nobles et d'autres, ou bien soit ceux qui avaient des terres, parce que la richesse de l'Europe a été fondée plus pour les travaux champêtres, n'est-ce pas vrai? Alors, la terre, c'est une valeur qui a enrichi beaucoup des familles, et en Afrique et en Europe. Même dans la Bible, quand tu as la terre, tu as des bêtes, tu as des champs, tu es riche. Et des gens se sont entretués, soit parce que celui-là a produit beaucoup,
soit qu'il il gagne plus que moi, pendant que nous faisons les mêmes choses, on a tué. Et peut-être qu'on s'est approprié cette terre. Et on en a joui à un moment donné, mais cette personne, son sang crie. Son sang crie. Son innocence crie. Il y a des gens qui étaient parmi nous qui ont professé leur foi pendant le temps de la révolution chrétienne. Des gens, des innocents, parce que ça ne s'est pas fait seulement en Suisse. En Autriche, en Allemagne, les sangs de l'Europe regorgent de quoi? De sang, de beaucoup de sang, des gens qui sont innocents. Il y a des gens, et Boudry aussi, dans l'histoire. Tout comme Jésus dit quoi? Hé Jérusalem, toi qui as tué des prophètes et des fils des prophètes. Vous savez que Jérusalem a subi des conséquences jusqu'à présent à cause des sangs des innocents et des prophètes. Il y a même la malédiction qui s'est... Il y a eu la famine et des guerres. Et même la destruction, la désolation qui est entrée à cause des sangs des innocents. Il y a des moments où Dieu permet que cela arrive. Peut-être qu'il y a des gens qui se trouvent dans la lignée, des gens qui ont même lapidé. Ou des gens qui ont même... Vous ne savez pas, dans le lien de... des familles, des liens, tout, ça existe, mais nous ne savons pas. Mais Dieu ne nous condamne pas pour ça. Dieu nous le montre, car il dit tout ce qui est révélé, il est condamné et il peut être restauré quand on se répand. Nous en parlons parce qu'à un moment donné, nous disons, mais moi qui avais tout, bien que j'ai mal géré ou quoi, mais il y a des gens aussi, dans leur lignée, ils ne gèrent pas. Quand la chose vient dans ses mains, ça doit disparaître. Il y a des gens, quand tu deviens son associé, depuis que tu es entré dans l'alliance et affaires avec lui, tout tombe. Pourquoi? Dieu nous le montre, il dit, tu connaîtras la vérité, et la vérité t'affranchira. Alléluia. Ça peut être plusieurs causes. Il y a peut-être aussi quelqu'un qui a lâché une parole de malédiction dans la famille parce que les enfants n'ont pas obéi à une grand-mère, ou ont mal géré le bien de la grand-mère, ou l'ont tué pour en avoir. Il a dit, vous m'avez tué parce que vous voulez profiter de mes biens. Soyez bénis alors. Vous verrez si vous serez bénis. Les biens que j'ai acquis avec ma souffrance, on verra. Toutes ces paroles, quand on se répand, quand on demande pardon, sincèrement, on doit aussi les détruire par des paroles. D'abord, anéantir, couper tout ce qui lie à ces choses et après, déclarer. Il y a des choses qu'on n'obtient pas par la prière. Il y a des choses parce qu'il y a l'autorité de Dieu en moi, parce que je suis dans la famille de Dieu maintenant. Il y a des réclamations qu'on appelle des choses qui me suivent. Maintenant, il faut que je puisse me vêtir de mon identité d'enfant de Dieu pour que je dise que j'appartiens, bien sûr, à ma famille, à cette lignée, mais mon identité première, c'est fils de Dieu, fille du royaume. Jésus est mort pour moi. J'ai l'autorité en moi et je dis ce que tu lieras sur terre sera lié, ce que tu délieras sera délié. Ne sais-tu pas que tu as cette autorité? Oui, David, mais par exemple, je prends juste ici parce que ça me concerne, vu que ce coin est maudit, du fait de l'histoire de Boudry et tout, oui. Maintenant, est-ce que je peux le faire juste pour mon restaurant ou je dois le faire pour la ville complète parce que c'est la ville qui est sous une maladie? Moi, je suis tout à fait d'accord pour ça, mais la Bible dit, tu as dit une chose, tu es, mais il y a d'autres. Oui, mais le fait de dire cet endroit est maudit, déjà tu le proclames. Oui, non, le Saint-Esprit l'a révélé. Elle prend conscience. Elle prend conscience d'abord. Pourquoi je dois déclarer des choses dont je suis conscient que ces choses ne vont pas bien. Quelque chose ne va pas bien quelque part. Bon, si c'est le cas, tu dis, qui est dans le même cas que moi? Vous avez vu ça? Si vous voyez qu'une chose se répète, et que cela n'est pas, que vous n'êtes pas les cas isolés, et que c'est,
et surtout dans la même saison. C'est pas comme, je peux dire médicalement, comme épidémie, que la chose qui est anormale. C'est là, c'est là, c'est là, c'est là. Et quand vous entrez dans la profondeur pour voir les vraies raisons, alors revenez dans la spiritualité. Alors maintenant, quand vous devenez ensemble, la Bible dit, si deux s'accordent, prennent d'abord conscience et s'accordent pour demander, vous voyez, pour demander quelque chose, il leur sera accordé. Vous voulez demander quoi? Vous êtes d'abord conscient, vous vous accordez de votre problème et de la situation, vous voulez vous mettre ensemble pour demander quoi? Que les choses changent, la restauration, la réparation. Vous pouvez aussi être ensemble pour, si vous prenez conscience d'un cas comme ça, pour aller porter les fardeaux de l'histoire passée. Ceci ne se fera pas seulement parce que vous êtes les premiers à faire, non. Daniel s'est repenti pour les péchés de 70 ans avant que lui. Donc il était tout seul, il n'y a pas besoin de... Lui, il a fait parce que Dieu lui a demandé de faire tout seul. Mais si Dieu vous demande que vous êtes conscient d'être un groupe, en étant ensemble, vous devenez une force. En ayant parmi vous quelqu'un qui vous révèle les choses, qui prie avec vous, vous devenez une force. Amen. Prendre conscience est une chose, que la chose existe. Mais aller au-delà de la prise de conscience pour passer à l'action avec Dieu, c'est ça qu'on appelle la foi audacieuse. Nous devons être capables un jour de dire, montagne de Baudry, tu dois te déplacer. Tu dois te déplacer. Mais pour que tu te déplaces, il faut que Jésus-Christ prenne le contrôle des cœurs. Il faut que Jésus-Christ soit le roi de Baudry. Pour que viennent aussi nombreuses les bénédictions qui sont en lui et que nous obtenons en lui. Dieu peut susciter Yvette pour cette prise de conscience parce que Dieu utilise des hommes et des femmes pour bénir et les familles et les nations dans des circonstances données. Comme Joseph a été une bénédiction pour l'Égypte. Mais quand je prends conscience de ça, je dois être une force dans la famille. Regarde, le problème qui va de l'Yvette aujourd'hui, ce n'est pas seulement l'Yvette qui est là pour se mettre autour pour en parler. Ça, c'est déjà une armée. Ça peut être un commencement aujourd'hui, mais moi, j'aimerais que cette prise de conscience ne s'arrête pas là, que ceci continue. Ceci peut être l'affaire de Baudry, ceci peut être l'affaire d'Yvette, mais ce qui concerne Baudry, concerne Couvet, concerne Neuchâtel, concerne la suite. Le problème qui est chez mon frère, moi je suis comme sentinelle et intercesseur, ceci aussi me concerne. Et c'est là que nous verrons le miracle de Dieu s'opérer. Alléluia. Amen. Alléluia. Je voulais clôturer en dire quelque chose. Quand je dis deux se mettent ensemble pour demander, ça peut être mari et femme. Ça peut être frère et sœur. Il y a beaucoup de choses qui viennent faire obstacle à nos prières, dans nos rapports. Quand d'abord on n'est pas d'accord par la façon de gérer, de bâtir, ou de faire des choses à l'écart pendant que l'autre ne sait pas, nous allons vers la perte. Jésus-Christ a donné le jardin d'Éden à l'homme et à la femme pour les gérer, pour les cultiver. Il faut bâtir ensemble dans la transparence et mettre Dieu au centre. La Bible dit, celui qui bâtit sans l'Éternel fait un travail inutile. Celui qui veille sur une ville sans Dieu, et il dit, c'est en vain que vous vous levez très tôt, c'est en vain que vous courez derrière. Moi, vous savez, je peux avoir 1000 francs dans mon compte ou 10 000 francs dans mon compte. Est-ce que c'est ça vraiment la vraie richesse? La vraie richesse, quand c'est 1000 francs, c'est comme ces petits poissons, ces petits pains, donnés entre les mains de Jésus, et il rend grâce. Et cela fait quoi? Multiplie pour nourrir 10 000, 5 000, 12 000. Et qu'il en reste. Et qu'il en reste dans le panier. Vous savez, ajouté et bien serré pour d'autres. Il y a des versets pour vous. Je les récite parce qu'on n'a plus assez de temps. Mais je vais
quand on va s'entendre avec les pasteurs Israël pour qu'on vous distribue par Yvette pour qu'on puisse avoir ces versets qui sont là déjà pour vous. Voilà. Alors, hommes et femmes, dans vos rapports, sachez que vous êtes déjà une église. Le mari est le prêtre de la maison. La femme est son assistante. Alléluia. Femme, ne prends pas décision, ne va pas bâtir sans consulter et te mettre en accord avec ton mari. C'est ce qu'a fait Ève. Si Ève, quand le diable est venu lui proposer les affaires, si elle avait dit à Satan, bon, j'ai écouté, mais je vais d'abord dire à Adam, avant de pouvoir manger, on verra s'il dira quoi. Le diable allait fuir. Mais quand elle a conçu, elle a vu, elle a décidé, elle a consommé, l'autorité d'Adam n'était plus. Et même Adam, on dit, homme, sachez que vous avez des femmes, des êtres faibles à côté de vous, mais honorez-les, respectez-les et aimez-les. Comment peux-tu vivre avec un homme une femme que tu aimes sans que tu lui partages? Et quand Dieu voit cette sincérité, il exauce vos prières et il vous bénit. Parce que vous avez créé un environnement propice aux bénédictions. Et rien ne viendra faire obstacle à vos prières et vous ne donnerez pas accès au diable. Dans tout, même dans vos rapports intimes, dans 1 Jean 7, il est dit, même pour des raisons de prière, rentrez vite afin que le diable ne fasse pas quoi? Si vous ne prenez pas beaucoup de temps et faites-le avec amour. Tu dois donner ton corps à ton mari et ton mari doit te donner son corps. Que Dieu soit au centre de là comme amour. Mais si je le donne je ne donne pas comme Dieu veut que je donne. Parce que même mon corps ne m'appartient pas, cela appartient à mon mari. Et même son corps ne lui appartient pas, cela m'appartient. Si ces rapports sont mal vécus physiquement et affectivement, même spirituellement, ceci affecte les dimensions de la bénédiction dans la prière et l'exaucement. J'ai une question, pasteur. Oui. Parce que beaucoup, des fois, des femmes veulent prendre possession, tu sais, elles veulent commander. Oui. Autant chez les chrétiens que les non-chrétiens. Des fois, il y a les hommes ou les femmes qui peuvent faire des dettes sans consulter leur conjoint. Oui. Donc, est-ce que là, il y a une malédiction de Dieu là-dessus? Comment tu pourrais... un chrétien peut s'en sortir s'il est tombé à ce point? Le problème, c'est qu'il n'y a pas une malédiction de Dieu directement, mais il y a le non-respect des principes qui ouvrent la porte aux non-bénédictions. Pourquoi? Parce que Dieu vous dit, vous êtes un. Gérez et baptisez et construisez ensemble. Maintenant, même quand tu fais ça, tu ne consultes même pas Dieu. Tu le fais toi-même. Et ton mari et ton Dieu, tu les as mis de côté. Parce que l'autorité que ton mari a, c'est Dieu qui lui donne d'être avant toi et que tu dois te réjouir que tu as en face de toi un homme qui a reçu de Dieu l'autorité avec laquelle vous êtes partenaire, dont tu es l'aide. Maintenant, quand tu vas construire à côté, sans le toit, tu crées déjà une brèche. Même si le mari n'est pas partenaire, mais il doit connaître le projet, surtout pour nous les chrétiens, pour qu'il te donne aussi sa bénédiction. Amen. Pour qu'il donne aussi quoi? Ta bénédiction, va, je te bénis. N'oubliez pas, Sarah était stérile, elle ne produisait pas, mais elle était bénie parce que Dieu s'est révélé à son mari. Et Sarah, la Bible dit, Sarah appelait Abraham Seigneur. Son Seigneur. Mais faut-il que même les maris soient un canal de bénédiction pour la famille? Vous comprenez, hein? Il faut maintenant que le rapport des forces spirituelles soit vraiment favorable à ce que les bénédictions viennent. C'est pourquoi Dieu nous parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Pour bénir Israël, Dieu laissait Israël dans des situations de disette et de destruction. Et quand Israël se répand, Dieu revient pour restaurer. C'est notre histoire, en toutes circonstances.
Alléluia. Et ceci peut se manifester dans ce que vous voulez bâtir. Parlez-en de projet. Après, ensemble, présentez ça à Dieu. Il dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je vous le donne. Et il dit même, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Quand tu vas prendre une dette, cette dette-là, c'est pour la famille ou pour toi? Pour répondre à quel besoin? Vous savez, la femme est une aide pour l'homme. Et l'homme aussi l'aide de la femme. Quand l'aide et l'aide se rencontrent, ils s'entraident mutuellement. Et les décisions prises ensemble, bien raisonnées, donnent toujours des bons résultats parce que vous mettez Dieu dedans. Amen. 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 Je crois que tout ce que nous avons par une expérience, nous ne pouvons pas tout le dire aujourd'hui. Faisons-nous la joie, si Dieu le permet, un autre jour, d'accompagner ça dans la prière. Le Seigneur peut répondre aujourd'hui, le Seigneur peut répondre demain, il peut répondre dans 2 mois. Mais je sais que quand on commence quelque chose avec lui, déjà la victoire est accordée. Mais nous devons rester dans le principe de la victoire pour garder la victoire continuellement. Ce que vous commencez là, faites-le et continuez à le faire. Si vous voulez, les pasteurs sont là, vous pouvez peut-être une fois le mois, soit ici, vous rencontrer, à base de ces paroles et de ces promesses, déclarer des bénédictions. D'abord, détruire toute forme de malédiction, parce qu'avant d'entrer dans la bénédiction, quand vous savez que cela découle, il faut d'abord détruire les autels, détruire toutes ces malédictions et restaurer l'autel et déclarer les bénédictions. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et après, poser des actes de foi. Poser des actes de foi. Quelquefois, le système dans lequel nous sommes, le système de gouvernement capitaliste et tout, crée aussi des situations, des crises et des manques d'argent. Pourquoi? Moi, je connais une femme qui est allée prendre des crédits pour avoir une maison et tout. À un moment donné, vous avez entendu aux États-Unis qu'à un moment donné, Morgan Bank, Chase et Morgan, il y a des gens qui se sont même suicidés, qui ont beaucoup souffert parce qu'on leur a demandé à un certain moment de restituer pendant qu'ils n'avaient rien et on leur a pris même des maisons pour lesquelles ils avaient déjà payé peut-être les 3/4 de l'argent et ils sont même restés plus pauvres que jamais. Prions aussi pour nos systèmes sociaux, nos systèmes pour que ça soit au contrôle selon la volonté des bénédictions de Dieu. Et Dieu peut, vous savez, ta prière peut changer les décisions d'une nation. Esther a prié avec son peuple et le roi a fait quoi? A changé. Alléluia. Amen. Voilà, je vais maintenant laisser des questions pour qu'on finisse par ça. On va entendre la prière. Amen. Il y a encore une question ou bien une situation pour laquelle on peut... Il y a des questions? Amen. Non? Non, c'était très clair. Ma question. Pensez-vous qu'un jour vous pouvez vous retrouver pour continuer ce que vous avez commencé? C'est une armée qui se lève pour un combat d'une situation qui veut se déclencher pour affaiblir la foi de beaucoup et créer des divisions dans beaucoup de familles. Vous comprenez de quoi je parle? Il y a un vent qui veut, un vent maléfique. Il y a des brèches qui ont été faites, dont vous n'êtes pas peut-être responsable, mais vous pouvez être aussi victime. Mais Dieu veut susciter une armée qui se lève pour que ces vents ne puissent pas prendre cette ampleur, parce que quand ces vents vont entrer dans des maisons et des familles, même dans l'église, même dans les maisons des chrétiens, des familles seront secouées, beaucoup de familles vont se diviser peut-être aussi, même des vies peuvent
être touché. C'est le vent de malédiction envoyé par l'ennemi. Je dirais plutôt que c'est l'esprit d'Hérode. Non, non, c'est-à-dire qu'il y a, vous savez, nous sommes dans un environnement mondial où tout est matérialisé. Où le spirituel commence à faire quoi? À diminuer. Écoutez-moi bien là maintenant. Le monde occidental devient de plus en plus matériel, bien que béni, mais ils ont fait maintenant du matériel leur Dieu. Et celui qui donne la bénédiction spirituelle, on l'oublie. Et maintenant, le diable règne. Parce que vous savez comment le diable a tenté Jésus? Il a dit ceci. Il dit, tu vois le monde et tout ce qui est là m'appartient. Si tu m'adores, je te donne. Le monde, maintenant, veut trouver la bénédiction à partir du monde de ténèbres. Il croit que c'est ça, la bénédiction. Or, nous avons dit, la vraie bénédiction et la bénédiction des bénédictions se trouvent en Jésus. Alléluia. Ils ont détourné et maintenant, le cœur des gens devient comme le trône du matériel. Regardez le nombre de gens qui remplissent les stades de dimanche par rapport au nombre de gens qui remplissent les églises, ici à l'Occident. Regardez le nombre de gens qui remplissent les rassemblements politiques par rapport à ce qui est le vrai spirituel. Et le diable, on a donné au diable la clé de contrôler et les vies, et les âmes, et les villes, et les familles. Or, la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Ce que le diable va te donner ici, il va chercher à te le retirer. Par contre, nous allons plus encore vers le matériel et celui qui donne la bénédiction matérielle qui fait suivre de chagrin. C'est pourquoi Dieu maintenant veut susciter une armée que vous êtes, parce que vous passez par là, de vous lever comme des sentinelles avec la connaissance afin de rétablir le vrai fondement des vraies richesses à la place. Amen. Pour que quand vous allez déclarer que l'autorité et la puissance qui habitent en vous puissent limiter la progression du royaume du diable. Amen. Même dans l'Église. Soyez cette armée. Alors n'arrêtez pas, s'il vous plaît. Vous avez commencé, continuez. Même une fois le mois ou une fois 3 mois, le fait d'être là et de toujours continuer vous donnera la victoire. Amen. Je donne la parole au pasteur, s'ils peuvent ajouter quelque chose, et après on va prier. Question, quelque chose à dire, un témoignage à donner? On va prier, je pense, comme ça. Oui, j'avais peut-être juste quelque chose à dire. C'est par rapport à, j'ai su ça il y a peut-être 2-3 soirs en arrière. Je priais, puis le Seigneur m'a amené à l'esprit d'Hérode. Moi, je ne connaissais pas du tout l'esprit d'Hérode. Et puis j'ai téléphoné au pasteur Israël et puis aussi à David. Et puis, donc c'est vrai que cet esprit, elle fait tout pour que Jésus, il ne voulait pas, enfin, vous connaissez tous l'histoire. Oui. Et dans ce que nous vivons maintenant, nous avons cet esprit d'Hérode, justement, parce qu'il va barrer tout ce qu'on va faire pour Christ, quoi. Et c'est toujours le même esprit. Et puis, ça fait des années que je disais, mais Seigneur, quel est l'homme fort qui domine Boudry? Et finalement, j'ai presque l'impression que c'est l'esprit d'Hérode aussi. Enfin voilà, après ça, c'est... Je vous dis ça comme ça, après chacun en fait ce qui... Oui. Voilà. Oui, c'est vrai. L'esprit d'Hérode a commencé à attaquer Jésus, même avant même que l'enfant naisse. Son établissement, d'ailleurs, était un établissement pour s'opposer au royaume que Jésus-Christ devait venir avec. Et quand il est né, Hérode le Grand est allé tuer les enfants à Bethléem. Et Hérode n'est pas de la descendance de Jacob. Avant d'arriver à David, je vais d'abord parler d'où vient Édom, Idoumé. Hérode est d'Édom, il est d'Idoumé.
c'est d'Ésaü, fils d'Isaac, descendance dont il est descendant. Donc la royauté messianique qui bénit et Israël et les nations ne viennent pas d'Hérode. Par contre, s'opposera à la descendance messianique qui vient de Jacob. D'où David, Judas, David, Jésus-Christ. C'est pourquoi vous verrez toujours Hérode chercher à... Il y a un roi qui est né. Allez, tuez-moi les enfants à Bethléem parce qu'il y a un roi. Et c'est pourquoi vous voyez même quand Jésus-Christ est condamné par les Sanhédrin, on l'amène chez qui? On l'amène chez Hérode. On l'amène chez Hérode. Et Hérode fait quoi? Jésus-Christ ne lui répond pas. Parce que Jésus ne reconnaît pas en lui l'autorité messianique. Parce qu'il ne descend pas de qui? De Judas. Jésus s'était. Comme il a usurpé la royauté en Israël par les Romains et par les Sanhédrines qui étaient là, il prend sa veste, il ne le savait pas, il prend son manteau royal, il le donne à Jésus. C'est un symbole que ce qui ne m'appartient pas, que ce que je ne mérite pas que j'ai, je te le donne, toi vrai roi. Pilate, qui avait aussi l'autorité royale de l'Occident en Israël à ce moment, a mis aussi à Jésus quoi? Une couronne, bien que cela était dans l'ironie, mais ceci avait un symbole de royauté dans Jésus et avec le manteau de pourpre qu'il avait eu. Même dans le sens de sacerdoce, Caïphe, qui pose la question à Jésus, es-tu le Mashiach, le Fils de Dieu béni? Jésus lui dit, je le suis, et tu verras le Fils de l'homme venir dans la gloire. Il cite Zacharie, il dit, celui que tu vois faiblement maintenant devant toi, c'est lui-là qui viendra dans la gloire. C'est-à-dire, c'est moi-même qui reviendrai dans la gloire. Je suis celui qui t'a établi là. Il déchire ses vêtements. Quand Caïphe a déchiré ses vêtements, il a renoncé au sacerdoce. Et il a donné la sacrificature à celui qui en est droit. Parce qu'on ne peut pas avoir deux sacrificateurs. On ne peut pas avoir deux sacrificateurs pour aller au Saint des Saints. Un seul doit entrer. Et celui qui était le vrai était là. Quand il a déchiré, vous pouvez lire dans le livre de Lévitique et Nombre, qu'un sacrificateur ne peut pas déchirer ses vêtements de sacerdoce lui-même, ou ça ne peut même pas se déchirer. S'il le fait, il mourra. Et c'est aussi un acte de quoi? De démission. Vous voyez, ce sont des choses qui nous montrent comment celui que nous servons, celui que nous appelons Jésus est. Je suis venu vous dire que nous avons la clé de toute forme de bénédiction quand nous avons reçu la révélation de qui est Jésus. Parce que on nous dit, notre vie est cachée dans Christ en Dieu, dans le lieu céleste. Nous sommes, ça c'est Éphésiens 1. Vous pouvez le lire, même Colossiens 3. Ta position dans cet état, bien que tu passes dans les épreuves, mais dans le monde spirituel en Jésus, tu es dans le lieu céleste sur le trône. Et tu fais de tout ce qui cherche à te dominer tes marchepieds. C'est alors que tu peux déclarer avec Jésus, au nom de Jésus, que ceci passe, ceci passera. Que ceci s'arrête, ceci s'arrêtera. Tu es du corps de l'armée céleste dont Jésus-Christ lui-même est le commandant suprême. Et il te dit, tu es avec moi dans le lieu céleste. Ta vie est cachée en Jésus-Christ, dans Dieu, dans le lieu céleste. Bien que tu étais sur terre, tu vis déjà les clés et les manifestations. C'est pourquoi ne subissez pas. Faites subir au monde l'autorité de Jésus-Christ qui habite en vous. Amen. Priez quand il faut prier, jeûnez quand il faut prier, jeûner, mais proclamez, faites venir les choses du royaume parce que vous avez l'autorité de déclarer et d'annoncer les choses du royaume dans sa saison.
Et ils viendront. Élie a dit qu'il ne pleuve pas. Il était un homme comme nous. Et il n'a pas plu. Et quand il a dit que le ciel s'ouvre et qu'il pleuve, vous détenez les clés de l'abondance et les clés d'arrêter l'abondance. Vous avez ça. Nous avons ça. Est-ce que nous le savons? Mais nous sommes là. Il dit que vous ne savez pas que vous êtes des dieux. Mais vous mourrez comme des fils des hommes. Tu as ça. Ne les laisse plus endormir, mais tu dois renoncer pour entrer dans cet héritage à laquelle d'autorité, de puissance, d'abondance. Jésus-Christ a dit, je suis venu donner la vie et la vie en abondance. Amen. Mais il faut que tu renonces à cette abondance qui est en toi. Cette abondance, c'est-à-dire ton toi là, ton ego là, ce qui est en toi que tu veux faire parce que c'est toi. Jésus-Christ dit, donne-le-moi. Dépouille-toi de toi pour que je te remplisse. Et quand il vient te remplir, il te remplit de tout. Et quand tu diras, Seigneur, que je bénis ma lignée, je bénis ma femme, je bénis mes actions, je bénis mes projets, ceci va suivre. Ça va suivre. Voici les miracles qui accompagneront. Tu es fait pour que les prodiges et les miracles t'accompagnent. Au nom de Jésus, tu déclareras les choses dans le monde visible et invisible auront la vie. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia. Pasteur Israël et papa. Prier pour ce que nous avons entendu. Nous avons écouté que nous avons le pouvoir au bout de notre langue. Nous avons le pouvoir, l'autorité de déclarer, d'amener à l'existence même ce qui n'existait pas. De rendre visible ce qui est invisible. Avec cet esprit qui est en ce lieu, nous allons prier. Nous allons proclamer, déclarer. Avec foi. La Bible dit que sans la foi, personne peut être agréable à Dieu.